Parfois, tu vois, parfois on voit des gens qui parlent de courage, qui parlent de force, qui parlent de faiblesse. On voit des gens, parfois tu entends des gens, tu les vois faire des podcasts, tu les vois être dans le monde virtuel. Ils racontent pas mal de choses. Mais à un moment, il faut être en adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme lorsqu'il va habiter chez une femme? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme lorsqu'il va habiter chez une femme qui a décidé de divorcer avec l'homme qui a fait de cette femme ce qu'elle est? Donc, c'est bien beau de donner des conseils, c'est bien beau de donner l'impression d'être parfait. Mais en tant qu'homme, est-ce que tu t'es respecté à partir du moment où tu as quitté le chuton? Tu as renoncé à ta liberté en prenant le moins de risques possible, en estimant que pour être un homme, il faut aller habiter chez une femme. De surcroît, une femme de plus de 40 ans, qui a des copines de 50 ans, qui a des copines instables. Et toi, en tant qu'homme, en tant que King Kong, tu décides d'aller habiter chez elle. Et tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais quand même pas qu'elle devait te garder. Parce qu'une femme qui a le culot, qui a le courage, qui a l'audace de mettre, de divorcer, de mettre dehors un homme qui lui a offert une maison, qui lui a offert une voiture, qui lui a offert un standing, qui lui a offert un niveau de vie, qui l'a aidé à être cette femme qu'elle est devenue. Et toi, en tant qu'homme, normalement, tu es censé être solidaire de tous les autres hommes. Tu vois que bien que cette femme, elle a divorcé. Et toi, tu te dis, eh bien, si elle n'a pas réussi à garder son nom, elle réussira à te garder. Si l'homme n'a pas réussi si l'homme n'a pas réussi à sauver son couple, toi, tu vas réussir à faire en sorte que vous formez un couple parfait. Je me suis donc dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Parce que normalement, il doit y avoir un problème. Parce que normalement, tu dois être quelqu'un de stable. Parce que moi, je pense qu'à un moment, lorsqu'on pose des actes, on doit quand même essayer de réfléchir. Lorsqu'on pose des actes, il faut quand même essayer d'avoir du recul. Lorsqu'on pose des actes, il faut essayer de peser le pour et le contre. C'est pour cette raison que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu allais habiter chez elle? Et de sur quoi tu viens sur les réseaux sociaux, tu pleures. Tu pleures parce que cette femme t'a mis dehors. Tu pleures parce que cette femme veut une relation équilibrée. Tu pleures parce que cette femme veut que tu ailles que tu ailles trouver une maison. Mais lorsque j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais c'était perdu d'avance. La seule personne qui pensait que ce couple, que cette relation avait du sens, c'est toi. C'est toi parce que tu n'as pas assez de recul. C'est toi parce que, comme tu as été élevé par ta mère, donc forcément tu as besoin d'une seconde mère. Donc cette femme-là, tu l'as choisie pas parce que elle te plaisait, tu l'as choisie parce que tu es incapable d'être un homme. Un homme agit, un homme pose des actes, un homme prend des risques. Mais un homme, face au risque, ne peut pas transférer le risque à quelqu'un d'autre. Face au risque, l'homme ne peut pas prendre la fuite. Face au risque, l'homme ne peut pas faire l'autruche. Donc, à un moment, tu as une femme qui était de ta génération. Tu étais incapable de la canaliser. Tu étais incapable de la comprendre. Pourquoi tu as été incapable de la comprendre? Parce que tout est dans ton histoire de vie. Tout est dans ton histoire personnelle. À partir du moment où ta propre mère a fait partie de ton propre père. À partir du moment où tu as été éduqué par une femme.